adhérents d'une formation. On a coutume à l'appeler le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, célèbre ce 24 mars 2021 son 36e anniversaire. Une célébration sans tambour ni trompette, vous le savez. La restriction due à la pandémie à coronavirus oblige les autorités à restreindre les manifestations, les regroupements, mais également les meetings populaires. Et à la faveur de cette célébration, les militants du PC, par ailleurs président de la République, pour accompagner la lutte nationale contre la pandémie Covid-19, une mobilisation de tous les temps et sans condition. C'est d'ailleurs la thématique qui meuble cette célébration, mais au-delà de cette célébration qui n'a malheureusement pas connu l'effervescence habituelle des meetings et autres grands rassemblements et même des soirées festives. Il est peut-être encore temps de questionner le RDPC, ce parti politique au pouvoir, qui depuis sa naissance est au cœur même des arcanes du pouvoir au Cameroun. Mais peut-on encore compter sur le RDPC? Maintenant comprendre les forces et peut-être les faiblesses du parti de Paul Biya, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat ou même des collectivités territoriales décentralisées à l'instar des mairies, mais aussi des conseils régionaux. Nous en parlerons avec nos invités dans le cadre de cette émission. Et bien évidemment, si le temps nous le permet, nous pourrons également nous consacrer à la lutte contre la pandémie Covid-19 avec bien évidemment la problématique de l'application des mesures restrictives édictées par le gouvernement. Comment véritablement permettre ou mettre en œuvre l'application des mesures barrières à travers le pays. On observe un désintérêt total des populations à se tenir à carreau vis-à-vis de la propagation de la pandémie Covid-19. Multiplie des sorties. Et ce mercredi, à la suite de la communication du préfet du département du Vouri, qui voudrait ainsi aller voir aussi autour de l'organisation des festivités culturelles ou même mortuaires, c'est le ministre de l'administration territoriale, Paul Latangandi, qui rappelle à l'ordre les responsables des lieux de culte ou des congrégations religieuses qui appellent leurs ouailles à ne pas respecter les dispositions établies pour lutter efficacement contre le coronavirus. Avec donc nos invités ce soir, nous ferons également le tour de cette question pour ce temps du débat. L'émission se veut être interactive. Le 6 96 14 03 12 6 96 14 03 12, c'est l'un des codes d'accès, ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle et nous ferons le débat avec vous ce soir. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce programme du soir. A tout de suite pour la présentation du panel. Monsieur le plus, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette émission du soir de Tout au clair sur la télévision du monde. De problématiques vont nous animer ce soir. La politique avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'an 36, a été célébré ce 24 mars 2021, mais peut-on encore compter avec le RDPC sur l'échiquier politique du Cameroun? Au-delà de cette problématique, nous essayerons également de discuter autour de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 avec notamment le respect des mesures barrières. Pourquoi les populations n'appliquent pas ou ne respectent pas les mesures édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé? La question va également retenir nos attentions ce soir. Et pour discuter de ces différentes problématiques avec nous ce soir, le représentant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, Olivier Ndongo. C'est comme ça qu'il se nomme. Bonsoir à vous, Olivier. Bonsoir, Frédéric.
bonsoir à tout le panel, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui déjà sont câblés sur la 308 de Canal Sat, la LTM. Je sors comme ça d'une veillée d'un camarade du parti qui a perdu son père. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de revenir sur la réalité de cette maladie. Je veux également adresser les condoléances les plus attristées à l'un de mes camarades délégués à la communication de notre sous-comité d'arrondissement à Koumassi, à Douala 1er, monsieur Landry Yvan Massol, qui est malheureusement décédé à toutes les le 24 mars dernier. Donc, sous cette aide de gravité, j'adresse encore mes condoléances à tous ceux qui sont touchés par le malheur et notre maire Paul-Éric Kingué qui a été enterré aujourd'hui. Merci à vous. Olivier Ndongo du PCRN, juste à votre droite, un autre acteur politique qu'on ne présente plus dans le... Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Une pensée très profonde en la mémoire de Paul-Éric Kingué, homme politique, personnage, cette personnalité qui nous a quittés. Il y a à sa mort le maire, le très célèbre, truculent maire de Penja, Djombe Penja. Il nous a brutalement quittés de suite de la Covid, on vient de le dire. J'aurais également de démêler avec la justice pour des questions de diffamation, mais qui a été fort heureusement libéré sous caution. Je voudrais lui exprimer ma solidarité autant que je voudrais lui exprimer cette solidarité au syndicat national des journalistes et bien évidemment adresser à tous les téléspectateurs les salutations électorales avec bien évidemment le premier secrétaire qui continue également de propager la nouvelle ou le discours du peuple uni pour la rénovation sociale des acteurs politiques. Et nous accompagnerons également ce soir dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde, notamment le Marcel Simon. C'est son nom. Bonsoir à vous, docteur Marcel Simon. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vous. Mais permettez-moi, vous savez, la vie est construite de binômes. Il y a les pleurs, il y a les rires, il y a le bon, il y a le mauvais. En même temps, le contexte n'a pas été favorable, certes, pour l'événement. Voilà, on se lance pour le bien. C'est vrai que le contexte n'a pas été favorable, sinon nous serions dans des mouvements de spectacle et puis de réjouissance, mais malheureusement, nous l'avons quand même fait politique. Donc, je fais partie des chargés de mission, donc nous sommes généralement plus dans le travail par rapport à l'événement de réjouissance qu'on devrait avoir si le contexte était favorable. Merci à vous, docteur Marcel Simon, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au cœur de l'actualité en ce 24 mars. Liste mes sincères condoléances pour le décès de... J'ai été profondément attristé aussi par le décès du maire Paul-Éric Kingué. Heureux d'être là ce soir et je vois que LTN n'a pas été pris en otage comme l'Éric, dont je ne suis pas blacklisté, comme le professeur Missanga a pu être affecté ailleurs. Bonsoir Abel. Bonsoir. Merci d'être là et de nous accompagner encore ce soir dans le cadre de cette émission. Je ne vous laisserai pas le temps de souffler pour entrer de cette formation politique au pouvoir. Certains parlent de proche du pouvoir. Quelle serait la réaction de l'acteur politique que vous êtes? Pourquoi certains parlent de proche du pouvoir? Le RDPC est au pouvoir. Ces scores électoraux consolident une politique qui accepte de participer à la conduite des affaires publiques. C'est le cas de l'UNDP, c'est le cas du FSNC, c'est le cas du MDR. Mais fêter un anniversaire, ça devrait être une occasion en or de prétendre se réjouir du bilan. Ils sont au pouvoir, ils conduisent des affaires publiques. Chaque année, je crois qu'il est bien séant qu'à l'occasion de la célébration de l'anniversaire, que le RDPC fasse le bilan de sa conduite des affaires publiques. Par le Covid, vous l'avez fait. Est-ce que le Covid ne doit pas être un fonds de commerce? Je pense que la LTR qui met tous les acteurs politiques, surtout les partis, à équidistance, et que personne n'essaie d'utiliser ça parce qu'il y a le Covid, etc., etc. Partout dans le monde, la vie politique ne s'est pas arrêtée parce qu'il y a le Covid.
ou la Covid, je ne sais pas comment on fait, l'anniversaire des partis politiques, que ce soit un grand moment où on interpelle chaque parti politique sur sa marche dans l'histoire, dans le temps. Aujourd'hui, parce que s'il ne conduisait pas les affaires publiques, il ne vous intéresserait pas outre mesure. Bientôt, ça sera le mois de mai, ce sera probablement le bilan, mais je sors à titre d'éditorial, en quelque sorte, pour dire que la pétition dont nous avons parlé hier, pour me dire que premièrement, ce ne sont pas seulement les députés RDPC qui ont signé. Moi, je ne savais même pas. Et j'ai demandé d'ailleurs qu'on signe. Donc, le fait qu'on consacre des émissions, c'est un éditorial aux députés. Troisième chose que les différents coups de fil ont révélé, c'est que l'ensemble des députés RDPC anglophones, ces pétitions transcendent les clivages politiques. C'est ça que ça montre. Que les gens se sont sentis préoccupés par autre chose, SDF, qui ont signé. Ils sont tous anglophones, ils sont proches de la réalité de ce problème-là. Et l'analyse montre que je termine. Les députés UNDP qui ont signé sont ceux de 36 ans du RDPC. Qu'est-ce qu'on peut se mettre au regard du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC? Nous n'allons pas refaire les mêmes débats qui se font chaque année. Nous éviterons de sombrer dans une analyse populiste qui consiste... Alors, il est aujourd'hui difficile de trouver un secteur qui fonctionne. Comme Abel Elimbi Lobela dit tout à l'heure, le RDPC nous intéresse. Comme je le disais, il est difficile de trouver un secteur qui fonctionne aujourd'hui. Il suffit simplement de faire une observation quotidienne. On se rend compte que si nous prenons des coups de poignard, la délinquance juvénile exacerbée, cette année, c'est un autre phénomène qui se développe dans le milieu de la cité. Et il me semble que l'éducation est la porte d'entrée pour la citoyenneté dans notre pays. Si nous prenons le cas de l'absence criarde d'électricité, long de l'eau, si nous parlons même de l'octroi même de la carte nationale d'identité, le passeport pour ne pas citer les actes de naissance et autres, si on se met à énumérer démocratique pour le peuple camerounais, même si aujourd'hui il peut montrer une volonté politique de pouvoir poser des actes qui amèneraient tout simplement victime de son propre casting. Il s'avère qu'il a ses propres créatures aujourd'hui, il n'arrive pas à avoir la même mise sur ces dernières. Et ils ont créé des apocalyptiques à un Eldorado, parce que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Donc le bilan du RDPC est connu de tous, que ce soit des partis de... Ou alors complètement désastreux, si je m'en tiens à ce que vient de dire Olivier Ndongo sur ce plateau. Vous partagez ce même point de vue? On va mettre l'exemple pour un parti qui est en situation d'illégalité. Le RDPC est actuellement le seul parti au Cameroun qui est en situation d'illégalité. Comment ça? Je vous prends simplement la constitution du Cameroun. Vous savez que la constitution du Cameroun comme candidat pour double nationalité, mais le RDPC reste militant, alors que l'article 6 du RDP, des statuts du RDPC, disent que pour être militant, il faut être d'origine camerounaise, de père et de mère. Un parti qui est dans la l'illégalité, je ne vois pas pourquoi. Je veux que le contexte déjà la création du RDPC, on parle de l'UNC, il y a eu les problèmes que tout le monde connaît entre le premier président de la République, son excellence Amadou Ahidjo, et qui va contrôler pour pouvoir permettre, faire en sorte que son règne soit pérenne. Il va donc créer le RDPC, il va organiser un congrès à Bamenda qui aura lieu. Voilà la création du RDPC. L'État du RDPC font, ils organisent des marches pour dire que non, et ils disent non au multipartisme, ils sont contre la démocratie. Ensuite, l'ancien ministre Charles Ndoumba, secrétaire général du comité central du RDPC en politique, qui au final sont même ceux qui sont plus en avant que les vrais militants de conviction qu'il y avait dans le RDPC. Ce phénomène s'est agrandi au point où la base maintenant du RDPC n'a pas un parti qui est dans l'illégalité, je continue à le dire, qui est dans l'illégalité. Donc, le RDPC aujourd'hui, c'est un bilan catastrophique en 36 ans. En tant que parti lui-même, puisque les valeurs ils ont favorisé les détournements des deniers publics, ils ont favorisé la malgouvernance. C'est ça les valeurs que nous voulons pour le Cameroun aujourd'hui. Donc, je partage une personne qui, pendant les 36 années, en tant que parti
politiques n'ont pas pu amener les Camerounais là où ils ont voulu, parce qu'il faut faire une différence entre le bilan du RDPC et le bilan du président Biya, même s'il y a une similitude, ils sont étroitement liés, c'est inhérent, tout simplement. Le DP, le MDR, le FSN, c'est tous ces partis politiques-là. Donc moi, je dis le RDPC en tant que parti politique au Cameroun est un vrai problème. Aujourd'hui, en Tunisie, je vais jeter par là, en Tunisie, il y a un monsieur qui crée tous les problèmes du monde à l'ambassadeur Cameroun en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire une mafia, l'ambassadeur n'est pas d'accord. Il a écrit au secrétaire général président de la République pour dire que l'ambassadeur l'empêche de se laisser servir du parti pour être sauvé dans leur mafia. C'est un instrument politique, le RDPC, ou alors malheureusement, un parti où tout le monde peut parachuter. C'est ce que dit... Deux choses essentielles sont à questionner dans le RDPC. Rigueur et moralisation. C'était le maître mot de cette formation politique à sa naissance. Ensuite, que voulez-vous qu'on retienne de vous, Monsieur le Président, celui qui a apporté la démocratie et la prospérité? Faisons donc le diagnostic. Sur le plan légal, il n'est plus respecté. La corruption est rampante, l'injustice et les inégalités sociales sont criardes. La moralisation, on vient de prendre des cas, des figures dans lesquelles les élèves aujourd'hui sont une expression choquante. J'ai entendu la représentante du RDPC réagir quand on parlait de l'éducation. Oui, l'école est grave concernant d'ailleurs cette éducation en transformant uniquement l'école. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, voici les éléments d'évaluation de l'éducation de façon concrète. Oui, vous êtes sociologue, mais je vous en prie, excusez-moi, qui ne s'enseigne dans aucune salle de classe, vous comprenez qu'il y a un problème. Vous êtes donc resté. La preuve, vos diplômes sont remis en question. Si on sort de la prospérité, dois-je parler de la pauvreté rampante? Dois-je parler du chômage? Dois-je parler, a fait établir en 2013 qu'elle a obtenu il y a 3 semaines, alors qu'au Rwanda c'est 2 semaines? On va vous dire, monsieur Moutomé, que il n'y avait pas d'école. Quel est le véritable bilan du RDPC en 36 ans par rapport à ce qu'il a fait? Il faut le comparer aux pays de la même taille. Avec 1 million de morts, peut avoir une économie qui se porte bien dans un continent africain qui nous est commun à tous, pendant que chez nous, nous sommes en crise. La prospérité n'est donc plus là. En charge des droits de l'homme, a indiqué en février 2019 que sur environ 600 demandes d'autorisation de manifestation, 75% de ces demandes ne pas faire telle chose. C'est interdit au Cameroun. Et le dernier exemple de ce que nous sommes en train de converger vers le parti unique à cause du RDPC est le quart de cent de la réélection des présidents du Parlement. Le président national du RDPC, mais le président de la République, dans un pays dans lequel il doit avoir la séparation des pouvoirs prise et en procès. Docteur Marcel Simon, le RDPC, malheureusement, est au cœur de tous les problèmes des Camerounais. C'est l'avis de tous les autres panélistes sur ce plateau. Oui, en les entendant, on a l'impression que l'opposition, je crois, se bat jour et nuit à bien travailler, sinon il n'existerait pas. Parce que vous travaillez ce que je veux dire, voilà, j'y arrive. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que le RDPC est 20 sur 20 ou 10 sur 10, non. Je ne suis pas dans cette logique-là. Mais tout de suite, je me suis inscrite en faux. Et lorsque quelqu'un d'autre prend encore 10 ans qu'à l'école, on devrait s'attarder. Inscrit aujourd'hui, on ne dit plus. On ne dit plus, d'accord. Parfait. Voilà. Je disais ceci. Lorsque quelqu'un vous dit le sexuel et tout ce qui va avec, et on allait. En disant justement, même l'éducation devrait se retrouver à l'école. C'est très terrible. Et finalement, je vais vous poser la question, qu'est-ce que nous, parents, nous faisons à nos enfants? Parce qu'il faudrait qu'on parte sur un élément, un postulat très simple. L'école est un espace de socialisation. Tout comme la famille. Et qui est la famille qui est le premier. C'est important. Non, on est dans le sujet. Pour déconstruire ce qu'ils ont raconté tout à l'heure. Donc c'est le parent qui éduque son enfant et à l'école on l'inscrit. C'est pas la faute du... Peut ne pas vous arranger, mais ce n'est pas qu'elle ne fait rien. Vous voulez qu'on entre dans le fait qu'elle a refusé d'exclure les enfants? C'est pas de ça qu'il est question. Donc je dis, on a commencé par l'éducation.
On n'a pas peut-être l'éducation de qualité qu'il faut aujourd'hui, mais il y a une nette amélioration. Donc lorsqu'on parle de 36 ans, on ne peut pas dire aujourd'hui. Je crois que vos consultants ne nous démentira pas que son université a été faite dans un seul espace du territoire camerounais. Mais aujourd'hui, il y a un départ, il y a un mouvement, il y a une mobilité. On n'est pas resté de 1 à 0. Je crois qu'on est par exemple... Moi, rappelez-vous, lorsqu'on parlait des maladies en insuffisance rénale, à un moment ici, et un médecin, je crois que c'était sur votre plateau, vous démontrez comment, il y a 10 ans, ce genre de traitement se passait dans la gestion des affaires de la cité. Je suis d'accord que l'opposition balaye tout en brèche parce qu'il veut conquérir. Mais il est important qu'on dise aux gens, oui, on n'est pas arrivé où on voulait. Quelqu'un m'a parlé de l'eau, de la lumière. Oui, c'est pas encore total. Le RDPC refuse catégoriquement de se croiser les bras et de ne rien faire ou de ne pas accepter les accusations faites par les partis politiques de l'opposition et les actions du régime ou du gouvernement, même si les deux ont un dénominateur commun, le RDPC. Non, ici, il n'y a pas à dissocier puisqu'ils sont au pouvoir. Ils se dissocient comment? Du RDPC. Le RDPC, en tant que cadre dans lequel cette politique est pensée et mise en mouvement, d'exemple, parce que j'entends cela. Cela veut dire que le pouvoir et la politique du pouvoir se conçoivent et se définissent. Elles sont mises en œuvre dans un cadre qui n'engage pas la responsabilité du RDPC. À quoi il sert donc? Au pouvoir. Quand vous parlez de fonctionnement plus efficient, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion au fait qu'il aurait pu et il aurait dû être plus en avant dans la définition pensée dans le parti. Parce que c'est ce parti qui est au pouvoir. Si dans la vie, si vous dites aux gens qu'il n'y a pas d'évolution et que les gens aiment... J'habitais à Bessengue, l'école primaire était à la Cité SIC. On traversait des pandas à pied pour arriver à la Cité SIC. Nous sommes en 1975, mais le RDPC n'est pas connu. C'est l'UNC qui est là. Des nouvelles qui s'appelaient lycée de jeunes filles. Et après ça, voilà les deux lycées. Et voilà les deux lycées. Jos, lycée en 80, le RDPC est né en 85. En 85. En 85, il y avait déjà le lycée politique dans la ville de Douala partout. Même si vous dites aux gens que ce n'est pas un progrès, vous avez le lycée de Daïdo. Si vous habitez à Makepe, vous avez le lycée de Makepe. Donc, il y a une conception politique d'accès à l'éducation en rapport avec la conception de l'UNESCO. Parce que c'est l'UNESCO qui est à l'origine de ces choses. L'UNESCO met l'accent sur la quantification. Faire en sorte que... Parce que si vous avez le plus grand nombre qui n'a pas accès à l'éducation du tout, vous aurez une société. Ce n'est pas simplement un phénomène camerounais. C'est un phénomène de tous les pays qui suivent la gouvernance mondiale. C'est-à-dire rapprocher la santé publique de la population. Quand j'étais petit dans la ville de Douala, vous aviez en 66, 67, 68, le dispensaire de la Cité SIC était né aussi. Et puis vous n'avez plus rien. Vous ayez des centres de santé d'arrondissement. Donc chaque arrondissement a au moins un centre de santé. Voilà, à Yaoundé, ne reçoivent plus tout le monde et on peut gérer efficacement un ensemble de pathologies qui ont un caractère essentiel dans le développement. Le temps qui a été mis, 36 ans, c'est 36 ans déjà? Oui, 36 ans. 36 ans, si vous regardez 36 ans de parti communiste chinois, si vous prenez le parti du Congrès, oui, si vous prenez le parti du Congrès en Inde, qui est resté au pouvoir 40 ans, vous prenez CEDU, etc., vous verrez que à égale durée d'exercice de pouvoir, les transformations sociales que le RDPC a pu imprimer, et il y en a, si quelqu'un implémenter un certain nombre de discours, un certain nombre d'actions sur le terrain, donc forcément, on ne peut pas penser
que malheureusement, ce bilan est catastrophique du point de vue de certains acteurs politiques. D'ailleurs, votre formation politique, puisque vous la entendez ce soir, est dans la perspective de dire que rien n'a été... Qui vont peindre le Cameroun totalement en noir, ou alors de ceux qui vont peindre le Cameroun totalement en rose. C'est un peu comme les habits que porte le docteur Nana. Donc, je veux simplement dire que saurait se réjouir et réclamer, s'approprier les victoires et ne pas s'approprier les échecs. Parce que je pense que quand on est responsable, la responsabilité est trouvée. C'est pour ça qu'on ne fait pas une analyse péremptoire pour dire que le RDPC n'a rien fait de bon. Mais quand on observe de manière générale, il faut avoir l'humilité aussi pour le parti au pouvoir de reconnaître qu'il est implémenté par le RDPC, qui est le cadre qui impulse les différentes politiques selon les secteurs d'activité. Et quand on parle même du concept de renouveau, là-dedans il y a la situation du Cameroun avant que le RDPC ne soit là, et quelle est la situation après. Est-ce que, si on fait un sondage auprès de la plupart des Camerounais, est-ce qu'on aura un salut? Il y a des actions qui sont faites, mais ces actions sont insuffisantes. Il faut reconnaître qu'elles sont insuffisantes. Et le fait de le dire ne signifie pas qu'on est en train d'affirmer que le RDPC n'a rien fait. On va dire que oui, ça se base pour faire de telles déclarations, mais il est clair qu'il y a beaucoup de domaines pour lesquels... Et ce qui est choquant, c'est que parfois, tout le monde avait dit au départ qu'il n'y a pas de problème anglophone. Il y a ce déni-là. Il faut un moment... Ces insuffisances, est-ce qu'aujourd'hui, le RDPC fait suffisamment cette espèce d'introspection, de mea culpa pour se dire... En 36 ans, qu'est-ce qu'on a véritablement fait? Qu'est-ce qu'on a véritablement apporté au peuple camerounais au-delà des victoires politiques? Le RDPC a fait ceci, cela. Je leur pose souvent une question. Si l'UNC avait continué, est-ce que nous n'aurions pas mieux que les réalisations actuelles? Il ne faut pas faire comme si c'est qui est normal, des avancées, choses normales. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand vous prenez, par exemple, je vais prendre un cas. Quand on parle de performance, de résultats, c'est un bénéfice, mais c'est un échec. Parce que j'étais à 2 milliards. Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Je peux vous prendre le cas de l'ONCPB dont je discutais ce matin avec des aînés, qui permettait avant, les producteurs camerounais ne ressentaient pas cela. Parce que l'ONCPB était là, qui avait plein de réserves. Un petit groupe d'amis s'est réuni, ils ont bougé cette entreprise. C'est aussi ça le bilan du RDPC. Parce que si vous travaillez en termes de ratio, vous regardez la population qu'il y avait en 75, le besoin qu'il y avait en 75 à aujourd'hui, vous allez voir que par exemple le président a eu dessus comme la Chine, d'autres partis où on a eu des partis au pouvoir qui ont mis plus long. Mais malheureusement, c'est la catastrophe au Cameroun. Le contenu, c'est quoi? Donc, nous sommes obligés de dire et de toujours rappeler que le RDPC, c'est un échec au pouvoir. Il faut le dire. Maintenant, pour revenir à votre question, je ne sais pas si le RDPC fait son ajustement, parce que le RDPC fait les camarades du docteur Simon. Donc, il n'y a pas une véritable politique en place qui permet de dire qu'effectivement, le RDPC est en train de changer, ce qui continue. Les mêmes gens qui sont toujours là, le RDPC est un parti conservateur, il ne va jamais changer, il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes. Le RDPC disent même que c'est un régime totalitaire, parce que quand on regarde les actes, l'intolérance parfois qu'il y a vis-à-vis de ceux qui n'ont pas le discours de ceux qui sont aux affaires, je prends le cas de M. Messanga Nyamdi, même si le docteur Simon va dire que ce n'est pas une affectation discipline, qui ne rassure pas. Et je pense qu'aujourd'hui, le RDPC doit comprendre une chose, le président Biya est en train de tuer Biya, ils doivent penser à se réformer. Alors, ils doivent penser à se réformer, mais davantage sur le terrain, c'est le RDPC qui fait la loi au niveau des... Lorsque vous êtes un parti dans un État, vous avez transformé l'État en État totalitaire et que vous vous êtes accaparé tous les... Ça m'amuse parce que il y a une différence entre un bilan catastrophique et un bilan chaotique. Le chaos a avancé, je ne dis pas, mais je voudrais également vous dire que le budget a augmenté. Parce qu'en 1960, le budget n'était pas de 5 milliards. C'est-à-dire quand le président a dit je ne suis pas sûr qu'on avait 2 minutes. Ce sont les recettes dernières et c'est le sous-sol. Quand on prend ces 3 indicateurs en termes de recettes, au Cameroun, ce fut gratuit. Aujourd'hui, c'est payant. La question étant donc, avez-vous les moyens de payer la scolarité de vous? Quand ça existait, nous étions dans un régime de la gratuité, mais avec
une faible quantité, nous sommes dans un régime du payant avec une forte quantité, on s'interroge. J'ai envie de vous demander où sont passées les entreprises et faire un exercice mémoriel douloureux et pénible avec toute la nostalgie et la tristesse qui vont avec. Quand on prend la proportion de ceux qui ont détourné, ceux qui sont victimes de la prévarication et que la justice a interpellé, ce ne sont pas les gens, les militants de l'opposition, parce que les entreprises de l'État ont disparu, que les gens ne sont pas en prison, qu'un barrage est en construction depuis 9 ans, celui de Lompanga, et il n'est pas fini, alors que ce pays de l'Ouganda vient de décéder, la population de 68 millions d'habitants. Nous sommes 26 millions, ils ont une économie assez plus en santé que la nôtre. Là, clairement démontré quel investissement, pour quel temps, dans quelle proportion. Donc, du bilan des actes posés par le RDPC est très faible. Et c'est pour cela que ce n'est pas seulement... Je vous prends la démocratie. Combien de manifestations en 90, parce qu'il y a un problème de démocratie, c'était largement très faux, parce que la démocratie vient de deux éléments forts. La chute du mur de Berlin et le discours de la Baule. C'est tout. Chute du mur de la démocratie. Quand un président l'ait voulu ou pas, il allait le faire. Il avait le choix entre ne pas démocratiser son pays et ne jamais avoir. Ou la forte pression des acteurs internationaux, en raison du vent de l'Est et de ce discours de la Baule. Je continue à vous dire que c'est le raisonnement de l'opposition de gauche. Au niveau même de la religion, il y avait une position qui est venu un peu apporter certaines ouvertures dans des pensées religieuses, je vous en prie. On voit quelqu'un qui est venu apporter une ouverture dans les pensées, les mains qu'avaient tous les citoyens, passe au premier président qui était dans une certaine autarcie, je vais dire ça comme ça. Donc ça, ils le savent. Et je suis très convaincu que mon confrère qui vient de s'exprimer, c'est justement du libertinage. Et on observe ce que nous observons aujourd'hui. Moi, j'ai souri quand j'ai entendu quelqu'un me dire qu'on avait une 50aine d'entreprises. Moi, j'ai voulu dire, bon, ça pas des étrangers sous des intérêts, sous le regard de tout le monde, et on nous dit c'était des entreprises. Non, je suis d'accord avec certains qui disent qui peuvent estimer que bon, ce qu'on attendait n'est pas totalement ce qui est arrivé, évolutive qui est faite, et qui simplement, les Camerounais voudraient simplement que les lances soient beaucoup plus poussées. Donc nous sommes déjà félicités et espérés, parce que quoi qu'on dise, c'est le meilleur risque. Le RDPC est-il le meilleur risque au jour d'aujourd'hui au Cameroun? L'opposition, les études existaient déjà. Mais à un moment donné, il n'y avait pas d'études, les gens spéculaient. Mais moi-même, j'ai fait une étude assez importante là-dessus pour comprendre. Il gagne parce qu'on n'a pas en face de lui une alternative crédible, mais qui ne les arrange pas. Absolument. Alors, les gens refusent de choisir des avants. Il y a... Le RDPC est un parti. L'impact que ces choix politiques ont eu. Prenons un cas. Sous le règne du président 2000, il n'y avait pas de capital privé. Personne ne pouvait vous dire à mieux a été que l'État crée des entreprises qui doivent servir de rampe de lancement à l'honneur. Regardez que dans le même temps, la Chine fait la même chose. Ça, elle reste dans les grandes entreprises, même avec l'arrivée de Deng Xiaoping, qui dit allez vous enrichir à partir de 85, qui est de dire on ne peut plus continuer avec une économie d'État. Entreprises d'État que les gens citent avec nostalgie, c'était des entreprises déficitaires qui ne marchaient pas bien. Et c'est là où on dit, au lieu d'avoir ce capitalisme d'État, laissons émerger un capitalisme politique. On laisse donc tomber les entreprises d'État qui ne sont pas performantes et on soutient l'émergence d'une classe d'hommes d'affaires. C'est ce qui permet d'avoir un certain nombre d'entreprises privées. Et cette évolution politique, qu'est-ce qu'il en sort? Est-ce qu'il en sort une régression économique? La réponse est non. Il n'en sort pas une régression. Donc l'augmentation du budget montre que, et l'augmentation d'autres joueurs, c'est bien une politique qui a promu
la capacité de l'État à tirer des recettes des produits du sous-sol. Attention, quand nous voulons évoquer certaines choses qui se sont déroulées comme étant des indicateurs de l'échec, ce ne sont pas des indicateurs de l'échec. Il n'y a que 2 universités d'État, à Abidjan et à Bouaké. Au Sénégal, 2 universités d'État ou 3. Quel choix? Le Cameroun a fait un autre choix, qui est-ce que le fait que la Côte d'Ivoire n'ait que 2 universités a eu pour impact et choisi la prolifération, a eu un impact pour donner à l'économie camerounaise une plus grande dynamique par rapport à l'économie sénégalaise, l'accès à l'enseignement supérieur. D'accord. Alors, Hervé, le RDPC a peut-être, c'est à vous aujourd'hui d'accompagner cette action du RDPC. Quelles seraient les options qui seraient les vôtres? Alors, c'est une question colle que vous me posez, mais je saurais la de très bons slogans, de très belles lois, de très mots déclarés sont parfois très bonnes. Les slogans de campagne même sont parfois les meilleurs. On va parler des grandes ambitions. Ça, c'est l'aspect théorique. Mais venons-en à la pratique. Si j'étais militant du RDPC, j'encouragerais mes camarades à s'efforcer de mettre en pratique la politique que soi-même, avec la majorité que nous avons eue, de pouvoir la mettre en pratique. Parce que on ne comprend pas comment est-ce que ceux qui font les lois, prenons le cas de la CNI. Il y a un décret qui a été signé par le président de la République, Paul Biya, qui dit clairement que le renouvellement de la carte nationale du récépissé, c'est une seule fois. Mais nous allons dans des commissariats, parce que la politique est encadrée par le RDPC. On ne dit pas que c'est le RDPC qui est assis dans les commissariats. Mais vous allez, on va vous faire des renouvellements à l'infini. C'est-à-dire que cette manie de rendre illégitime ou alors illégal des actes qui pourtant, sur le plan légal, ont été faits par eux-mêmes. Donc, il faut déjà que, au niveau du RDPC, que ce qu'ils ont... Docteur Nana, comme vous êtes le représentant Docteur Simon, excusez-moi, vous êtes le représentant du RDPC sur ce plateau, il faut dire à vos camarades que les politiques, les slogans, c'est bien beau, mais les Camerounais, moi en tant que citoyen camerounais, s'il fallait me départir de ma casquette de militant de parti d'opposition que je suis, je vous dirais tout simplement, respectez vous-même les lois que vous avez faites. Respectez vous-même les lois que vous La Nation, le 10 février dernier, précisément, il s'adressait à la jeunesse. Aujourd'hui, la question revient d'actualité. Quelqu'un l'a évoqué il y a quelques instants en évoquant la problématique de la reconduction de Marcel Tifendi et de Cavaillé Guédibril qui sont très... Monsieur Moutoumé, je crois que l'une des choses aujourd'hui que nous devons réclamer au pays, c'est qu'on donne beaucoup plus la parole aux historiens, aux anthropologues et autres. Parce que parfois, quand vous prenez certaines positions, soit on vous essaie de tronquer l'histoire, soit on essaie de créer une autre. Vous savez, le Cameroun, sous le président Aïdjo, c'est pas aujourd'hui qu'il y a, c'est pas sous le président Biya que la classe d'affaires a commencé, c'est faux. Le groupe Fotso, le groupe Kadi, les Nuchugun, les Soen sont frères. Il y en a bon nombre qui sont au Cameroun depuis 50 ans aujourd'hui. C'est pas sous le RDPC qu'ils sont arrivés. Première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voudrais dire justement, c'est que à ce niveau, là où on fait le reproche, le RDPC a peut-être dit, oui, moi je suis un homme libéral, je le dis toujours, mais quand vous voyez la façon dont le pays est dirigé, c'est-à-dire les lois, le cadre juridique, surtout dans lequel on évolue par rapport à l'époque avant le RDPC, je peux vous garantir qu'un homme d'affaires aujourd'hui, il va vous dire 1000 fois évoluer sur le président Aïdjo. Surtout que le président Aïdjo, lui au moins avant le RDPC, sur le plus on parle du RDPC, avait permis de bâtir des entreprises publiques solides. Une entreprise peut être publique, être performante, et c'est ça que nous voulons aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à votre question, justement, le RDPC c'est un parti de classique. Je veux dire aujourd'hui, c'est un parti conservateur
tout simplement parce qu'il a l'ADN de parti unique. Tous les partis uniques dans le monde, vous allez voir dans l'histoire, vous pouvez aller en Chine, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement les mêmes pratiques. Un décret du président de la République, ce sont improvisés militants du RDPC et qui commencent à organiser un meeting. Non, je parle de vrais militants du RDPC, ceux qui sont entrés dans ce parti, parce qu'il y en a, même s'ils ne sont pas très nombreux, il y en a qui ont quand même adhéré à ce parti avec leurs convictions, avec leurs visions, et la plupart, c'est avant les années 80, une nouvelle vision politique. Et l'une des faiblesses de ce régime, justement, c'est lequel, de ce parti politique, puisqu'on en parle, c'est le fait qu'en tant que parti, en réalité, pour moi, le RDPC, c'est plus un truc. C'est-à-dire, c'est une machine qui accompagne l'individu pour lui permettre d'être au pouvoir et non un parti politique. Parce qu'un parti politique, c'est quoi? Et pour que les gens puissent débattre, avoir des idées, on adopte un projet, on choisit un candidat qui va défendre le projet du parti. C'est pourquoi, avant même qu'un parti politique n'arrive au pouvoir, on connaît déjà qui peut occuper tel poste militaire en fonction des idées qu'il a données dans son parti. Je prends l'exemple. S'il défend les idées sur la décentralisation dans mon parti et qu'on voit que celui-ci, c'est celui qui porte le plus des idées sur la décentralisation, il n'est pas où on prend les gens, on ramasse les gens, c'est une seule administration, on parachute et ça tue, non seulement ça tue le Cameroun, mais ça tue même ce parti parce que les vrais militants, qui sont des gens, parce qu'il y a des vrais militants du RDPC. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de regrets qu'au sortir législatif, qu'on n'ait pas eu Maëlys Bey qui soit député. Moi, j'ai l'impression qu'on a amputé ma circonscription voulue être d'un député. Parce qu'elle, au moins, même si elle était du RDPC, c'était une personne qui défendait un certain nombre de valeurs. Moi, je regrette qu'on ait perdu des gens comme l'honorable Wiba à l'Assemblée nationale. Et c'est ça le problème que nous avons avec ce régime. C'est un régime qui est dans une logique où soit vous chantez la chanson qui les arrange comme eux ils veulent, soit on vous met de côté. Et c'est pas normal, on ne peut pas construire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la politique n'est pas guidée essentiellement par le... Je réfléchis d'abord à titre personnel, par procuration, ou bien qui est pensé par le RDPC. Non, je pense que vous trompez, c'est l'environnement. Et je pense que nous appliquons de ceux qui, de un mauvais passé politique démocratique, des pionniers, des précurseurs, aux populations, on a plutôt resté dans le fanatisme et la propagande gratuite.